Vous remarquez que nous gagnons de nouveaux maisons d'édition qui l'a exposé matin. Nous remarquons que nous gagnons encore plus d'auteurs qui a pensé qu'il y a beaucoup d'essais. Essais sur la société en général, comment la motivation des gens. Okay? Donc nous-mêmes, c'est là, c'est-à-dire une matérialisation du fait que Haïti c'est roseau. La plier, mais il n'est pas cassé. Il n'a mauvais passe, mais il est clair que le pape de théâtre n'a pleuvé, c'est plus bientôt. Ce n'est pas seulement au fait de la culture, son événement social. Les gens joignent un moment pour venir en famille. Maman, papa, petite, Oueli, venir là, et il y a des gens de toutes catégories qui là. Ok? Là, où on mixture, eh bien, on rencontre des gens de tout niveau avec un esprit très ouvert, très convivial. On t'a dit, c'est un exemple, c'est un modèle pour dire aux autres, on allait, on fait des activités, payant, libre pour ça. Malgré la situation générale qui est contraignante, la précarité financière, mais aussi une situation d'insécurité qui a fait que peur, de plus en plus, les gens se réveillent, veulent sortir et rencontrer d'autres gens. Et pour moi-même, c'est ce qui a fait que nous arrivons à coller tout ensemble et faire la force qui manquait aux forces de sécurité pour nous renverser la situation. C'était sur passer cap les 100 jours. C'était un moment de grâce. Pendant ce moment de grâce, qui s'en va. Pendant ce moment de grâce, nous avons essayé de mettre en harmonie entre nous pour que nous travaillions parce que nous sommes d'horizons différents, de la société civile, des secteurs politiques différents. Nous sommes de consensus d'opposition pour nous entrer dans le consensus de gouvernance. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Alors, pendant que, sinon, au moment où le pays a fait face à des défis énormes. Donc, premier bagarre, c'était faire ça. Deuxième, c'était mettre en place différents organes ou structures prévues dans l'accord du 3 avril. Et par rapport à cet accord du 3 avril, il y a une chose. C'est que l'accord du 3 avril ne figure pas dans ce que vous faites. L'accord du 3 avril est présent dans tout ce qui se fait dans le CPT, même si les conditions font qu'il n'est pas publié dans le journal Moniteur, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un accord entre privés. Ce n'est pas un accord comme en septembre entre un représentant de l'État et des acteurs privés. Deuxièmement, pendant ce temps-là, il permet nous, dans un espace non approprié, la villa d'accueil, qui parle du palais national, nous avons dit mettre en place une structure qui, depuis 3 ans, pas de fonctionnel, donc qui était presque écartée net. Donc, mettre en place, arriver à d'abord choisir le Premier ministre, avec mettre en place le gouvernement, ensuite on est là, prendre des décisions telles que les différents décrets et arrêtés pour mettre en place différentes structures. On est à la phase que dans 2 semaines, on a complété ces structures-là avec l'organe de contrôle, avec le CEP au complet, avec le comité de pilotage au complet pour lancer la conférence nationale et aussi avec le Conseil national de sécurité. Pendant ce temps, nous déjà commencé à renforcer le haut commandement de la police et bientôt le haut commandement des forces armées d'Haïti qui, comme force de sécurité publique, ensemble avec l'aide de la mission de soutien, fait face à partir d'un plan stratégique défini à la situation de sécurité pour ouvrir d'abord les grands axes routiers, permettre que la circulation le fait normalement et ensuite reprendre tout le contrôle. Vous connaissez ça qui est important pour la population, on a continué le travail sur lui, on a fait réunion avec les gens qui concernés, on a mobilisé les ressources, on a travaillé avec les partenaires pour voir comment nous pouvons améliorer les conditions de sécurité. Mais parallèlement à ça, un gros dossier pour nous, c'est l'ouverture de l'école là, là. Nous avons aimé l'année prochaine pour la première fois, 2000 Simon, tout instrument ont besoin pour aller à l'école. C'est un gros projet sur lequel on travaille avec différents ministères et avec les partenaires. On travaille tout là rapidement sur toute une série d'interventions
pour nous capable soulager la souffrance de la population qui a une situation terrible depuis plusieurs années. C'est un grand projet pour nous. Évidemment, nous attendons avec impatience que le Conseil présidentiel bat nous CEPA pour nous capable supporter CEPA le plus rapidement que possible pour avancer dans la question élection. Donc en gros, c'est 5 grands chantiers nous qui bip nous, qui feuille de route nous, c'est sur ça nous tout le temps, mais définitivement sécurité d'abord, sécurité. Et nous croyons que très très vite, la population va commencer à sentir une amélioration de conditions générales. Nous travaillons tous les jours avec les partenaires pour nous assurer que très vite, toute mission arrive au niveau optimal avec capacité optimale pour être capable d'accompagner la police nationale. Mais je profite de tout que nous ne pouvons pas attendre ça. Depuis moi là, par exemple, nous travaillons pour renforcer la capacité de l'armée. Nous intégrer tout service ministère de l'Intérieur. Nous avons renforcé la capacité pour nous collecter l'intelligence. Nous travaillons avec le chef de police là, qui fait que nous voulons que l'état-major parle. Donc nous-mêmes, nous avons fait tout ça pour nous faire avec moyens par nous, pour nous capables d'avancer sur ces sections sécuritaires. Nous sommes assez confiants que très vite, les forces kenyans arrivent à plein potentiel. Et pas seulement Kenya, mais nous avons d'autres partenaires qui promettent nos appuis, qui déployer toute la communauté pour venir supporter les forces nationales. Année ça, nous travaillons avec le gouvernement et avec les partenaires pour assurer que 2 millions de Timon, 2 millions de Timon, tout ça a besoin comme ressources en termes de livres pour gagner gratuitement pour l'année scolaire. C'est sur ça ces projets. Et je dis tout que le gouvernement avec tout partenaire mettait le paquet sur la rentrée scolaire que nous voulons réussir. Année ça, nous avons vraiment pour une année scolaire normale. Évidemment, ça oblige à travailler sur la sécurité à tout et on a fait ça. Mais déjà, ça à notre portée, c'est assurer nous qu'il y a des matériels de qualité pour que leur chita dans la salle de classe, il y a effectivement apprendre. En toute honnêteté, c'est un processus qui pourra prendre un petit temps, qui pourra demander l'implication de tout le monde. Lors de la phase d'insécurité, obligé de construire capacité pour capable répondre à problèmes qu'on a en face. Et nous avons des références très claires de l'autre pays dans Haïti qui a une situation par eux. Et nous voyons comment ils ont avancé pour trouver une solution. Nous avons demandé à la population une petite patience toujours. Nous avons avancé, nous avons fait progrès. Nous avons une meilleure situation aujourd'hui qu'il y a 2 semaines. Nous avons une meilleure capacité aujourd'hui qu'il y a 2 semaines. Et nous avons fait tout ça, nous sommes capables d'améliorer la situation. Non seulement dans la zone métropolitaine, mais j'en dis là tout, dans l'autre partie du pays qui aujourd'hui a affecté. Moi, très content. Moi, c'est un acteur, ou du moins parmi acteurs, ou chaîne d'acteurs qui gagnent dans Livre Folie. Parce que moi, j'étais dans la première, comme technicien, représenter l'État haïtien à l'époque dans l'activité, et puis aujourd'hui, à moi là, comme auteur en signature dans Livre Folie. Donc, ça fait me content un peu. Mais je dis pour qui ça c'est livre ça que vous choisi parmi tous les autres livres que nous sûrs que vous avez écrit pour qui ça je dis c'est titre ça que vous venez ensemble avec lui. C'est pour répondre à un besoin, c'est pour répondre à un vide. Je prends 3 ans pour d'abord regarder le pays, regarder les machines de la donne. Et pendant 2 ans, pour me refaire l'autre idée de lui. Et c'est à partir de là, je dis, à travers réflexion, ça, me proposer une route, une nouvelle route. Joindre chemin l'espoir ensemble. C'est tout simplement un sentiment de satisfaction. Parce que l'offre de travail son œuvre pendant des mois et des fois pendant des années. Et l'arrivée une journée dans Livre Folie, son satisfaction pour livrer cette œuvre au grand public. C'est un roman qui parlait d'une tranche de vie dans le pays. Roman capable roman historique ou bien capable roman
qui est basé sur la vérité. Ça me capable de dire son roman qui est basé sur qui à la fois une fiction et vérité. Et si vous permettez de dire fiction et vérité, dans le sens que l'idée à partir, sont l'idée qui passe son fait réel. Mais en fait, en dedans le livre là, au fur et à mesure, ça peut dérouler aussi sur des faits qui passent, des faits qui produisent effectivement en dedans la société à un moment donné, à une époque donnée. Donc, je dis c'est une satisfaction encore pour nous, pour des jeunes, des gens qui ne vivent moment ça, ou du moins des gens qui vivent moment ça, mais qui peut-être quelque chose échappé. Je pense que une lecture de roman a fait revivre une série de bagages qui étaient passés, même si c'est des bagages qui m'a dit douloureux, des bagages qui fait mal, des bagages qui rappellent, m'a dit des moments vraiment tristes dans le pays. Là, aujourd'hui, m'a présenté un livre, mon dernier livre. Bon, ça me fait une douzaine quand même. C'est Je t'épouserai dans l'éternité, ainsi que le révolutionnisme que je réédité parce que le fini. Et c'est un roman, mais un roman un petit peu très atypique, puisque l'anthropologie, la spiritualité, la philosophie, la métaphysique, tout est là. Donc c'est l'histoire, si tu veux, l'amour, l'histoire de l'amour entre un consacré, un prêtre et une femme. Il y a plusieurs amours là-dedans d'ailleurs. Ça. C'est avec un pile fierté que moi là aujourd'hui. Et tout d'abord moi là parce que des Haïtiens qui sont des intelligents émotionnels, qui ne pas seulement penser à la réussite par eux, qui ne pas seulement penser à la tête par eux, mais qui te pensé avec génération qui venir après, dont moi-même. Parce que si ce n'est pas eux-mêmes, je dis, je ne suis pas capable de chiter là comme auteur. Ils ont pensé avec grand événement littéraire qui a 30 ans de ça, et qui permet que la jodi, je suis fier pour que je participe dans Panthéon, qui est livre en folie, et tout, je profite de l'occasion pour remercier les Haïtiens qui ont pensé avec moi, ça a 30 ans de ça, et moi-même, ça permet que moi, j'ai envie de travailler, j'ai envie de suivre l'exemple, j'ai courage, j'ai force pour que moi-même, moi engagé pour que moi travaille pour l'autre génération qui vient après moi. Ça, c'est deux livres aujourd'hui. L'un, c'est les respecter le pays d'Haïti. L'autre, c'est Haïti mise en croix, réclame réciprocité et reconnaissance. Alors, tous deux livres, c'est des livres qui plongent dans l'histoire. Pendant que nous vivons des situations difficiles dans le pays, et nous avons même dit des choses que nous n'avons jamais pensé que le pays a vivre. Nous retrouvons dans cette situation et nous retrouvons déstabilisés et peut-être même désespérés. Et l'important pour nous chercher qui côté nous gagnons l'espoir. Et un côté nous gagnons l'espoir, c'est dans l'histoire, c'est dans ça nous fait, c'est dans ça nous représenter pour le monde entier. Et c'est l'idée qui est derrière de livre pour rappeler que nous sommes un pays extraordinaire qui fait des bagailles qui ont une dimension de l'humanité. C'est nous-mêmes qui crasons l'esclavage, crasons le colonialisme, crasons le racisme et nous montrer par la pensée et par l'action combien tout le monde c'est monde et si il y a un pays qui vraiment pose problème dans la dimension liée, c'est le pays d'Haïti. Et non seulement nous faisons pour nous, mais nous faisons pour l'autre monde. Là, nous finissons pour l'indépendance, nous marchons dans toute l'Amérique latine, surtout en Amérique du Sud, nous aider l'autre pays pour l'indépendance. Et là, ça, nous faisons de manière généreuse. Nous ne demandons rien pour ça. Nous ne demandons ni droit de suzeraineté, ni droit de préséance sur le territoire de l'autre pays. Moi, je fais des propositions claires et nettes. Tout d'abord, la Constitution doit
mettre des balises pour que pas aucun gouvernement ou chef de gouvernement qui est capable de faire des bagages comme ça encore. Et deuxièmement, moi, et des choses qui, dans la justice là même, pour ça s'arranger, par exemple, le problème de la voiture, on traite ça, a fait 2 jours qui finit de laguer au monde, et puis, d'un côté, on dit, il dit, faut l'autre papier pour laguer. Dans tout pays du monde, les juges laguent au monde qui est dans le tribunal, depuis dans le tribunal, là, la laguer. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de tourner pour y le faire maintenant encore dans la prison. C'est ça la prison Haïti a fait. Ou aller dans le jugement, juge la laguer. Et pour retourner dans la prison, il fait moi encore pour tendre l'autre monde dit pour la gueule. Mais moi, regardez, moi, dans le cahier des charges, dans le cahier, dans la feuille de route, gouvernement transitoire, là, regardez, moi, je parle de révision constitutionnelle. Moi, je parle de réforme en profondeur de la justice. Donc, je pense que ce livre-là vient à point nommé pour être capable de joindre des références, pour être capable d'étudier nouvelles balises que vous mettez pour que ça ne pas fait encore dans le pays. La population c'est souffrir, Pas message je envoyer souhait pour souffrance la fini, Oh, moi-même j'ai écrit un livre l'année dernière, l'armée d'Haïti, gloire et perspective d'avenir, disgrâce et perspective d'avenir. Dans le livre ça m'a montré clairement qui route pour nous passer pour le peuple à suspendre souffrir bagay ça yo. Je dis, je suis très content pour me là, dans le livre folie, parce que je ne suis pas la seule. C'est vrai, je viens pour me signer un livre, moi, pour me signer un livre, ça, par exemple, le métier d'étudiant, le courage d'habiter Haïti au XXe siècle. Même je viens tout pour me accompagner quelques jeunes qui ont fait effort. Parce que nous là pour nous accompagner les jeunes. Et nous sommes passés 2 ans là, malgré l'insécurité, pendant 2 ans, nous avons un groupe jeune. Jeunes qui sont dans l'Université d'État d'Haïti, jeunes qui sont dans l'Université Notre-Dame, qui mettaient au chita, et puis ils ont écrit un livre qui est extrêmement important. Et c'est une femme qui était gourmet pour femmes voter dans le pays. C'est une femme qui gagne un doctorat. Il y a une première femme en Haïti qui gagne un doctorat en sociologie. C'est toujours un sentiment de satisfaction parce qu'il s'agit de culture, il s'agit de livres. Et nous pensons que c'est toujours avec plaisir pour nous rencontrer lecteurs, lectrices et surtout jeunes surtout. Et parce que nous là, nous écrit poésie et nous écrit histoire tout. C'est qui recueil vous présentez matin? Bon, pour aujourd'hui, j'ai 2 livres. Et c'est 31e livre avec 32e là. Donc, tous les 2 écrits dans la même année. Donc, une que les Lijoux, qui sont recueils de poésie, mais un recueil de poésie d'actualité qui retrace tout le problème d'Haïti et qui montre que malgré la crise, nous avons espoir parce que le pays n'a pas été gens il faut qu'il change quand même. Nous n'en faisons aujourd'hui, mais on l'a fait jour. C'est ça que fait titre là, c'est les Lijoux. Deuxième nom lui-même c'est un essai politique historique parce que c'est Haïti-France, la rançon de l'indépendance. L'année 2025 a venu là, va faire 200 ans depuis la France était tort d'aimer Haïti pour prendre en main et capable dire 150 millions de francs pour reconnaître l'indépendance. Donc ça c'est un bagage qui est totalement illégal, ça c'est un véritable accro et c'est ça nous pour dans le livre ça nous écrit dans 7 chapitres. Nous retracer toutes les luttes que nous avons faites pour nous prendre l'indépendance, difficultés que nous avons pour reconnaître l'indépendance, et puis toute étape nous faisons pour nous reconnaître l'indépendance, pour nous arriver dans ça où il y a la rançon. Mais il y a des gens qui parlent de dette ou bien double dette de l'indépendance, même de la rançon, parce que on rançon parce que son corps vient prendre la main de manière illégale et il était forcé de prendre la main. Et aujourd'hui, c'est un bagage qui est d'actualité, et surtout à l'étranger, pour demander réparation, restitution, depuis l'ancien président Jean-Maître Aristide, le 7 avril 2003, a lancé appel là, dans Mupana, dans l'occasion 200 ans anniversaire de la mort Toussaint. Nous connaissons professeurs à l'université, ou même comment on sent qui impact ça sur leur regarder dans le temps avant, on a plus de monde qui viennent étudier. Donc c'est sûr que là on a classe, nos petits monde réduit, il y a un jour situation pas facile, côté pas vraiment de petits monde. Qui impact ça qu'on arrive à faire sur ou même qui ces professeurs? Bon, nous avons une situation côté tout bagage dégringolé. Nous comprenons ça bien, c'est il y a dégringolé. Aujourd'hui là dans l'université
même ça qui si mon pas là dans qui pour rien pas à l'école parce que problème de sécurité qui fait pas à l'école. Et que ça tout c'est moins économique là. Donc nous pensons que bagaille difficile vraiment, bagaille a dégringolé, mais faut que nous tous mettre à la patte pour nous mettre tête ensemble pour nous chavirer situation que nous vivons là dans l'an. C'est avec un sentiment de remerciement envers le pays en tout qui malgré les problèmes qu'il y a montrer que avec cet événement qu'a fait aujourd'hui, tout bagaille pour fini. Parce que c'est un événement qui, malgré les problèmes qu'il est confronté, qui cherche une façon pour l'exister. Comme organisateur, son manière pour dire que tout bagaille n'est pas fini. Si on penser, si on réfléchir, tout bagaille n'est pas fini. Le pays a vécu des moments extrêmement difficiles, mais tout bagaille n'est pas fini. Tirer ces 600 paroles de sagesse de méditation de parole bon Dieu. Donc, sagesse, lorsque on a médité la parole de Dieu, c'est un livre qui est riche en sagesse. Donc, en méditant la parole de Dieu, ça facilite ou tirer des inspirations à caractère personnel pour que vous soyez capable de partager avec amis lecteurs lectrices. Donc, 600 paroles de sagesse qui, à travers le livre, ça, c'est découlé de méditation de paroles de Dieu, c'est des inspirations personnelles qui découlent du Saint-Esprit. En dépit de contexte là qui est extrêmement difficile, mais arriver participer dans un événement comme ça, événement arrivé fait déjà, c'est déjà intéressant et moun yo vini et yo vinn acheter, yo vinn discuter à côté, pour moi c'est déjà très bien. C'est qui recueil ou présenter la jeudi? Là jeudi m'a signé un recueil de poèmes érotiques qui relaient Danse des couleurs. Danse des couleurs, c'est un hymne à l'amour, un hymne à l'érotisme qui est sorti à Nessa, que nous avons plaisir et privilège pour nous signer. Il y a environ une vingtaine de textes et c'est un recueil qui est illustré avec des belles dessins. Nous remercions tout le monde qui fait déplacement, nous remercions tout le monde qui passe misère pour entrer dans l'hypofolie parce que nous sommes très longs. Nous remercions tout le monde qui était patient. Nous avons acheté les livres, qui acceptent à l'acheter online parce que les livres ont beaucoup de stock. Et c'est signe au succès de l'Hypofolie. C'est signe que offre là, le public la répond à lui, que ce soit le monde qui met des petits mouns, parce que les gens ne pas payer pour venir dans l'Hypofolie, que ce soit le monde qui a joué une carte VIP, carte d'invitation, que ce soit le monde qui achète des tickets. D'ailleurs, depuis 2 heures de temps, pas de ticket pour venir encore. Ce qui signifie que tout le monde qui voulait participer dans l'Hypofolie participer, mais au-delà de ça, il y a des gens qui viennent et nous sommes obligés d'accueillir autant que possible. Nous pouvons arriver au ici, nous continuons de monter les scènes là nos activités qui ne sont pas de musique, qui ne sont pas de manger, c'est de livres de parler. Comme toujours, c'est la première grosse activité grand public qu'a fait le Caribé, le festival de jazz dans le janvier. Et personne ne va penser que tout le monde a fait des déplacements aujourd'hui pour venir dans l'Hypofolie. Félicitations aux auteurs, particulièrement ça qui est en rupture de stock. Nous recevons plusieurs millions de quantité de stock qui ont accepté de voter à travers les éditions de l'Hypofolie fini très bonheur. Nous espérons que comme votre joie continue jusqu'au 18 août, sur www.hypofolie.com, et que vous qui va réussir à acheter les livres aujourd'hui, à acheter les livres